Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si jamais pour les élections, vous vous êtes inspiré de la deuxième lecture sur l'égalité, etc. Bon, je ne vais pas oser prêcher sur cette deuxième lecture, et puis il me semble que l'Évangile nous invite tellement à relever la tête que je voudrais qu'on médite sur ces deux personnes, Jaïr et puis cette femme. Et en fait, ces deux personnes m'ont profondément habité pendant cette méditation de l'Évangile, parce que, en fait, c'est des personnes qui, petit à petit, retrouvent leur liberté. Au milieu de l'épreuve, elles relèvent la tête. Et je me dis, pour nous, quelquefois, pris dans certaines crises, quelques malheurs, des épreuves, eh bien, nous pouvons nous enfermer dans la peur, la colère ou la révolte. Et ces deux personnes viennent nous apprendre à relever la tête et finalement à aller au-devant de Jésus. Et peut-être que, alors que nous sommes un peu perdus dans le contexte politique d'aujourd'hui, eh bien, ces personnes peuvent nous inspirer. Alors, regardons-les et commençons par Jaïr. Jaïr, c'est un chef de synagogue, c'est-à-dire un notable, un homme public. Et bien qu'il soit du côté du pouvoir, eh bien, il est risqué pour lui d'exprimer une demande envers Jésus. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus est précisément quelqu'un de non fréquentable, quelqu'un qui dérange le milieu établi, et en particulier la caste sacerdotale, celle qui a l'autorité. Et il faut le reconnaître que, quelquefois, nos responsabilités, notre positionnement social, eh bien, nous enferment, nous contraignent, nous limitent. Ouais, je ne peux quand même pas, devant tous mes collègues, ou devant tous mes amis, ou devant toute ma classe, exprimer ma foi. Il faut rester raisonnable, il faut rester consensuel. Regardons maintenant cette femme. Au premier abord, elle est toute différente de cet homme, puisqu'elle est pauvre, elle a dépensé tous ses biens, mais surtout, c'est une paria à cause de ses pertes de sang. Elle est impure, proscrite, elle est mise au banc de la société depuis 12 ans, parce qu'à cause de la loi, eh bien, elle n'a pas le droit de se mêler à la foule, et encore moins de toucher ne serait-ce que le vêtement de quelqu'un. Elle est contagieuse à cause de son mal, c'est ce que dit la loi. Alors, avec Jaïr, eh bien, nous avons, avec cette femme, l'exact opposé. Vous avez le riche et la pauvre, celui qui est considéré et celle qui est rejetée. Et en même temps, ces deux personnes, eh bien, ont une exacte similitude. Elles sont toutes les deux enfermées dans le contexte social, politique et religieux. Tous les deux, en fait, ils sont enfermés, emprisonnés, et en fait, ils ne peuvent pas exercer leur liberté. Et c'est ce qu'il y a de grand, en fait, dans leur action. Ce notable et cette proscrite, ce risque, ces deux personnes vont à la rencontre de Jésus, transgressent l'ordre établi. Peu importe le regard des autres, il n'y a que Jésus qui puisse faire quelque chose. Alors leur détresse, mêlée à leur foi, eh bien, leur donne l'audace, l'énergie suffisante pour aller, j'allais dire, au contact de Jésus. Il faut tomber à ses pieds et le supplier. Il faut toucher son vêtement. Il faut que Jésus saisisse la main de la jeune fille. Vous voyez, frères et sœurs, il faut qu'il y ait un contact pour que le courant passe. Quelquefois, le fil s'est débranché et plus rien ne fonctionne, la lumière ne s'allume plus. Quelquefois, les fils se sont tellement oxydés que le courant ne passe plus ou passe mal. Bien, c'est la même chose dans l'ordre de la foi. Il faut ce contact avec Jésus pour que la grâce passe, pour que Jésus puisse répondre et agir. Et ces deux personnes, eh bien, elles se risquent, elles transgressent les interdits de l'époque, elles mettent en jeu leur réputation pour que le contact passe et que la vie jaillisse à nouveau. Ce notable et cette proscrite voyaient leur vie s'échapper, leur vie s'éloigner, et il faut le reconnaître quelquefois, le prix de la vie, sa beauté, sa richesse, vient nous exploser à la figure, justement, quand elle s'échappe, quand elle est blessée, quand elle est souffrante. Trop souvent, c'est au moment du malheur que tout d'un coup, je prends conscience du bonheur que j'ai laissé passer sans m'en rendre compte. La vie se révèle étonnamment aussi dans le creuset de la souffrance, car le manque révèle le plaisir de l'abondance, la maladie, le prix de la santé, la mort, la beauté de la vie. Alors que font Jaïr et cette femme ?
Il demande à Jésus une vie nouvelle, une vie restaurée, à la fois au niveau physique, mais aussi au niveau social. Cette vie que Jésus propose, c'est sa propre vie, une vie qui, parce qu'elle est en relation avec la sienne, est victorieuse du mal. C'était la première lecture. Oui, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il nous a bien créés pour l'incorruptibilité, pour être une image de sa propre identité. Alors la proscrite touche le vêtement pour revenir dans le monde des vivants, pour être réintégrée parmi les siens, pour être une femme libre. Jaïr tombe aux pieds de Jésus et le supplie pour qu'il aille toucher la main de sa fille et la faire elle aussi revenir dans le monde des vivants, mais pour que lui aussi soit un homme libéré. Si dans cet évangile, c'est bien le notable et la proscrite qui sont à l'initiative, si c'est bien eux qui se libèrent par l'affirmation de leur foi, étonnamment, Jésus les invite tous les deux à aller plus loin. Alors que sa fille est annoncée comme morte, Jésus dit à Jaïr, « Ne crains pas, crois seulement ». Alors que la femme est déjà guérie, Jésus lui demande de s'exposer. « Qui a touché mon vêtement ?» Ils avaient l'un et l'autre encore un pas à faire dans la foi, un pas supplémentaire. Et Jésus les guide sur ce chemin. C'est comme si jamais il leur disait « Va jusqu'au bout, je suis là, je suis avec toi, tu m'as choisi, tu as avancé dans la foi, tu es venu à moi, je ne t'abandonnerai pas, je suis le Dieu fidèle. » Alors frères et sœurs, que retenir de cet évangile pour le temps que nous vivons, pour notre été peut-être ? Eh bien, au milieu de tes difficultés, ou en tout cas de tes manques de vie, tes manques de liberté, relève la tête et va à Jésus. Va au contact, par ta vie de prière, par un temps de retraite, par la lecture de la parole de Dieu. Recherche ce cœur à cœur, recherche ce qui permettra au courant de passer. Jésus est là, comme le dit saint Paul. Il te donne en abondance la foi, la parole, la connaissance de Dieu. Il faut simplement que tu ailles au contact. Et puis si tu perds espoir, si tu as l'impression que le courant ne passe pas, ne passe plus, que les temps sont trop agités, entends Jésus te dire « Ne crains pas, crois seulement ». Et continue à inviter Jésus dans ta maison et dans ton cœur. Fais ce pas supplémentaire auquel il t'appelle. Même si tu as l'impression d'avoir déjà été jusqu'au bout de ta foi, entends Jésus qui t'encourage pour faire un pas de plus. Vas-y, franchement, comme cette femme qui finalement, alors qu'elle n'avait que touché le manteau de Jésus, se jette aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Entends Jésus qui te dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal.